Au sommaire de cette édition, en France, le président Emmanuel Macron a rendu hommage ce jeudi au cours d'une allocution télévisée à Jacques Chirac qui était selon lui un grand Français libre. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a également rendu hommage ce jeudi à Jacques Chirac qu'il a qualifié de géant politique. Et puis le Bénin va abriter en 2022 le 50e championnat du monde de pétanque. Le président de la fédération a officiellement reçu ce jeudi le cahier de charges. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition qui sera en grande partie consacrée à l'ex-chef d'État Jacques Chirac. Et justement, la France se prépare ce vendredi à rendre hommage à l'homme. L'ex-chef de l'État, qui était souffrant depuis de longues années, est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. La France se prépare ce vendredi à rendre hommage à Jacques Chirac au lendemain de la mort à 86 ans du 5e président de la 5e République qui ne fut jamais plus populaire qu'après la fin de sa très longue carrière politique. L'ex-chef de l'État, qui était souffrant depuis de longues années, s'est éteint très paisiblement sans souffrir et entouré des siens jeudi matin à son domicile rue de Tournon, dans le centre de Paris, la ville dont il avait été le maire pendant 18 ans avant d'accéder à l'Élysée en 1995. C'est une part de ma vie qui disparaît aujourd'hui, a commenté Nicolas Sarkozy, son successeur immédiat à l'Élysée, tandis que François Hollande saluait un combattant qui avait su établir un lien personnel avec les Français. Plusieurs centaines de personnes sont venues dès ce jeudi soir au palais présidentiel de l'Élysée pour signer les livres d'or installés dans le vestibule devant une grande photo de l'ancien président disparu et qui resteront accessibles jusqu'à dimanche. Une journée de deuil national a été décrétée lundi prochain et un service solennel sera rendu ce jour-là à 12h, soit 10h GMT, dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Des journées de deuil national avaient déjà été décrétées après les décès des présidents Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en fonction au moment de sa mort en 1974 et François Mitterrand en 1996. Emmanuel Macron a rendu hommage ce jeudi au cours d'une allocution télévisée à Jacques Chirac qui était selon lui un grand Français libre qui incarna une certaine idée de la France. Après son élection, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte avaient rencontré à une reprise Jacques Chirac et Bernadette en leur rendant visite en juillet 2017. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage au cours d'une allocution télévisée à Jacques Chirac, estimant qu'il incarna une certaine idée du monde, notamment lorsqu'il a su reconnaître, lors du discours de Veldiv, les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Il poursuit qu'il a été capable de s'élever contre une intervention militaire injustifiée lorsqu'il refusa en 2003 l'invasion de l'Irak. Jacques Chirac était un destin français. S'engageant sur les terres familiales de Corrèze, porté par une ambition qui le conduisit à conquérir Paris, il a durant plusieurs décennies tout connu de la vie politique de notre pays. Une France qui regarde son histoire en face et dont il sut reconnaître, lors du discours du Veldiv, les responsabilités dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Comme il sut élever, 12 ans plus tard, les justes en exemple. Une France indépendante et fière, capable de s'élever contre une intervention militaire injustifiée lorsqu'il refusa en 2003 l'invasion de l'Irak sans mandat des Nations Unies, lorsqu'il s'engagea pour mettre un terme aux guerres dans l'ex-Yougoslavie, ou lorsqu'il œuvra pour rétablir la paix et la sécurité au Liban. Jacques Chirac entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais, a conclu Emmanuel Macron à la fin de son allocution d'une dizaine de minutes qui a été diffusée par les principales chaînes de télévision du monde.
Le Premier ministre libanais Saad Hariri a également rendu hommage ce jeudi à l'ancien chef d'État français Jacques Chirac. Il le qualifie de géant politique et pleure un homme qu'il considérait comme un parent. Peu après l'annonce du décès de Jacques Chirac, le Premier ministre libanais Saad Hariri, dont la famille était proche de l'ex-chef d'État français, a, dans un entretien, expliqué qu'il pleurait sa disparition comme celle d'un membre de sa famille. J'ai senti une très grande tristesse, une tristesse que j'ai sentie quand j'ai perdu mon père, un peu. C'était un ami de mon père, c'était un frère de mon père. Ils avaient une profonde relation et il était un personnage de politique mondiale. Et c'est un géant politique qui est parti de notre monde, qui a fait beaucoup pour le monde arabe, pour la France aussi, et pour les relations entre le Liban et la France. Dans les moments très difficiles, comme l'assassinat de mon père Rafik Hariri, le président Chirac était le lendemain au Liban. Et il s'est tenu juste à côté de la tombe de mon père. Et il était là avec nous comme famille. Il a dit toujours que cet assassinat ne passera pas. Il y aura un tribunal international. C'est quelque chose de personnel pour lui, mais aussi pour le... Avant l'assassinat de Rafik Hariri, Chirac avait également œuvré en faveur du vote en 2004 de la résolution 1559 du Conseil de sécurité appelant au départ des troupes étrangères du Liban. Sur le plan économique, il a parrainé 2 conférences d'aide internationale au Liban, baptisées Paris 2 et Paris 3, organisées dans la capitale française en 2002 et 2007. Allons cette fois-ci en Côte d'Ivoire où l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a déclaré que Jacques Chirac était un grand homme d'État. Je rends un hommage particulier à ce grand homme d'État marqué par une lucidité exemplaire, par le courage, la ténacité, la persévérance, l'obstination en dépit des échecs. Nous avons collaboré ensemble, nous avons développé et intensifié la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Je le disais en titre, le Bénin abritera en 2022 le 50e championnat du monde de pétanque. Le président de la fédération a reçu officiellement le cahier de charge des mains du représentant de Claude Azéma, président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciales. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités politico-administratives en charge des sports. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la Confédération africaine des sports ball, dirigé par El Hadj Idrissou Ibrahima. C'est au cours d'une cérémonie empreinte de solennité, mais aussi de convivialité, que le Bénin a reçu officiellement le cahier de charge du 50e championnat du monde de pétanque en 2022. Un championnat décroché par le Bénin au cours d'une session statutaire de la Fédération internationale de pétanque et jeux provinciales le 1er mai à Almeria, en Espagne. Une grande opportunité pour le Bénin. Depuis la période des soleils de l'indépendance à ce jour, c'est pour la première fois que la République du Bénin accueillera un championnat du monde de pétanque qui, à l'occasion, réunira à Cotonou plus de 50 nations venues des 5 continents de la planète, avoisinant près d'1 millier de participants. Je souhaite toute la réussite à nos frères béninois pour que cet événement de grande envergure soit un rayonnement de plus en plus du Bénin dans son environnement régional et même au niveau africain et même au niveau mondial.
Les représentants du ministre des Sports et du président du comité national olympique et sportif béninois ont dit tour à tour leur fierté sans omettre des mots d'encouragement à l'endroit de la Confédération africaine des sports boules. Le gouvernement du Bénin, à 2 reprises déjà, affirme de façon univoque son engagement ferme à satisfaire à toutes les exigences et à offrir toutes les commodités requises pour que la fête mondiale des sports boules à Cotonou soit belle, grandiose, magnifique et inoubliable. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que cet événement-là nous soit octroyé. Nous devons tout mettre en œuvre maintenant pour relever le défi de l'organisation. Le président de la Fédération béninoise de pétanque a rassuré de ce que le comité exécutif qu'il dirige prendra toutes les dispositions afin que le Bénin, terre hospitalière, réussisse avec brio l'organisation de ce championnat du monde. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bienvenue à chacun et à tous dans la revue de presse Afrique du jour. Nous démarrons par des nouvelles du Cameroun où le dialogue national qui s'ouvre le 30 septembre est sur toutes les lèvres. Cameroun Tribune y consacre sa une du jour et titre « Grand dialogue national, le soutien de la CEMAC ». Info Matin quotidien abonde dans le même sens et titre « Grégoire Owona, grand dialogue national vers un consensus et non un complot ». Le jour consacre aussi sa manchette à cette actualité et titre « Grand dialogue national, Christopher Fomouyo rend le silence ». Le directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute estime que même si cette initiative du président intervient assez tardivement, je cite, « Seul le dialogue nous permettra de nous en sortir ». Le messager, quant à lui, revient sur le dernier scrutin majeur et fait un bilan financier présidentiel 2018. L'élection de Paul Biya a coûté plus de 22 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, la visite d'État du président dans le Nzi est encore à la une. Fraternité Matin de titrer infrastructures routières, hydrauliques, électricité, eau potable, les engagements de Ouattara pour Kwasi-Kro. Le jour en chéri, en visite d'État dans le Nzi, Alassane Ouattara ouvre les premiers chantiers. Le patriote revient sur les propos du chef de l'État Ouattara. Depuis Dimbokro, à propos de 2020, je n'ai pas encore pris ma décision. Nous ferons en sorte que le pays demeure en paix. Au Burkina Faso, l'actualité est dominée par les déboires d'un ex-élu. Le quotidien titre « Assemblée nationale, le député Élisée Kiemdé de l'UPC déchu de son mandat ». Une déchéance prononcée par le Conseil constitutionnel après sa saisine par le parti suite à la fronde de l'ex-élu allé en dissidence. Le pays revient sur la même actualité. UPC, Élisée Kiemdé déchu de son poste de député. Autre titre, avec le même journal, situation nationale, on se rapproche de plus en plus dangereusement du précipice, Dixit Ablassé Ouedraogo. Au Togo, pour finir, le quotidien Liberté titre « Reproche de l'ONU sur les restrictions de liberté au Togo, Payadoa Boupessi et les godillots de l'Assemblée unicolore à la barre ». Togo Matin pense à la présidentielle de 2020, Tama Bodar Olympio Fabre, à qui le manteau de meilleur challenger, s'interroge le quotidien. Lequel de ces 4 personnalités représente la meilleure alternative pour affronter le parti au pouvoir et son candidat en 2020? La réponse à lire dans les colonnes du journal. Voilà, ce sera tout pour le compte de la revue de presse Afrique du jour. Merci à tous et à lundi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.